Il y a de cela près de 5 ans que nous avons créé l'Association des jeunes Congolais pour le développement. La mission principale, lorsque l'idée est venue, c'était de mettre la jeunesse ensemble et de mettre les idées, les moyens, nos compétences ensemble afin que nous puissions créer euh, de la valeur dans le cadre de l'agriculture. Nous nous étions rendus compte que l'agriculture, on souffrait, on va toujours à l'extérieur du pays pour s'en procurer de ce qu'il faut pour la nourriture et plus encore. Et pour nous, lorsqu'on a commencé, on pensait que ça sera comme par bâton magique et les jeunes viendront et ils vont commencer directement à comprendre les faits et de marcher ensemble. Et nous ayons eu à faire face à beaucoup plus des difficultés liées d'abord à la conscience de cette jeunesse qui n'est pas forcément dès les bas âges, depuis les systèmes scolaires, académiques et même les systèmes religieux, qui ne leur pas permettent à avoir la confiance en soi pour créer. Parce que c'est là, on leur dit, vous allez partir trouver de l'emploi. Et j'ai eu même à certains, nous avons eu des difficultés dans le sens où d'autres personnes nous disent c'est les Blancs qui doivent créer les entreprises ou c'est l'État, c'est les gouvernements, c'est le président de la République qui doit créer des entreprises. Quand ils nous appellent comme ça pour nous dire qu'on va créer, et ainsi de suite, allez, dégage là-bas. Alors c'est ça qui nous a aussi poussé à réfléchir encore davantage pour voir comment est-ce que nous allons faire. C'est pourquoi nous sommes allés trouver les trois piliers. Nous avons dit, bon, nous allons commencer d'abord par la sensibilisation, et puis, nous allons former. Ensuite, nous allons passer à l'étape de l'investissement, parce que l'investissement, c'est la partie investissement collectif. Nous nous basons sur l'étape où, quand nous unissons ces jeunes-là, dans la création d'une entreprise, il y a trois facteurs qui entrent en jeu. Donc, ressources, c'est ce que je voulais dire, ressources humaines, les ressources matérielles et les ressources financières financière plutôt. Alors, dans les cadres des ressources humaines, nous avons des difficultés parce que la majorité des jeunes, quand ils quittent les systèmes académiques ou scolaires, ils ont juste un diplôme à présenter. Ils n'ont plus forcément les compétences parce qu'ils sont allés à l'école. Vous et moi, on est conscients que la majorité sont à l'école, ils ne suivent pas les cours, ils ne s'intéressent pas. Mais ce qui les intéresse, c'est juste avoir ces documents qu'on appelle les diplômes. Et cela nous a créé beaucoup plus de problèmes dans les cas des ressources humaines. Et dans les cas des